Voilà, bonjour tout le monde. Donc nous continuons le chapitre 29. La semaine dernière, donc on avait parlé du chapitre 29 avec le mariage ou les mariages de Jacob, on va dire. Et là, donc à la fin du chapitre, on va lire ce qu'il en est. Donc du coup, il se retrouve avec deux femmes, notre ami Jacob. Enfin, deux femmes. On verra un petit peu plus tard. Du coup, il en a même quatre. Mais bon, partons à deux avec toute humilité. Et donc je vous avais dit juste, mais vite fait, que donc lui il était amoureux de Rachel et que finalement dans la suite des événements on s'aperçoit que Rachel n'est pas forcément l'élément le plus spirituel. On dirait comme dans un jeu télévisé, vous êtes le maillon faible, au revoir. Rachel, au bout d'un moment c'est le maillon faible. Mais et Léa qui n'était pas du tout voulue, qui n'était pas voulue en tout cas. Elle va s'avérer plus spirituelle et on va le voir de suite. Et puis on va voir que Jacob est roublard, son oncle va être, a commencé déjà à être un peu plus roublard que lui, mais on va voir qu'il y en a un autre qui est encore plus roublard que tout le monde, c'est Dieu. Mais pas pour tromper et pour faire du mal aux gens, mais juste pour faire d'une certaine manière un peu récolter les conséquences de nos actes, de nos choix, et puis aussi apporter une forme, je dirais, un peu de justice dans un monde de pécheurs. Je dis un peu de justice parce qu'à partir du moment où le monde est entaché par le péché, ne vous attendez pas à ce que la justice de Dieu vienne s'imposer de manière fracassante, sauf quand ça sera prévu. Et ça, vous lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse et vous voyez ce qui se passe. Et oui, il y aura la justice et il y aura beaucoup de gens qui vont aussi pleurer. Mais là, c'est pas le sujet de ce matin, cet après-midi. Donc, on va lire juste la fin du chapitre. Donc, ça nous fait 5 versets. Et on va reprendre tout doucement parce qu'en fait, ce qui va m'intéresser, ce sont les noms des fils, en tout cas des 4 premiers fils de Léa. Et puis, un tant soit peu, ce qui est dit un petit peu autour. Et vous allez voir, on va essayer du moins de le mettre dans un contexte qui peut être un peu pratique pour nous. On va essayer d'y voir des étapes de notre vie chrétienne. Et un but. Alors, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Pieux espoir, je dirais. Ça, c'est mes commentaires en marge. Verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Alors on va reprendre un peu tout ça, mais il y a quand même déjà des choses à dire. Déjà une chose qui est intéressante, j'avais dit la dernière fois, que même si la polygamie se pratiquait, on va dire, dans les peuplades là où il se retrouve, l'exemple que Jacob a dans sa famille, et on va dire la révélation de Dieu qui des origines ne nous parle pas de polygamie, loin de là, normalement il aurait dû faire des choix par rapport au fait qu'on ne va pas rentrer dans la polygamie, et donc au lieu de prendre une deuxième femme, qui est celle qu'il voulait au départ, il aurait dû accepter que la situation finalement venait de Dieu et on va dire faire avec. Mais ce qui est très intéressant avec l'homme, l'être humain, c'est que le péché s'adapte bien. Il s'adapte bien, même à ce qu'il arrange pas. Parce que là, qu'est-ce qu'on vient de dire? En fait, il vient de faire 4 enfants à une femme qu'il aime pas. Donc, il s'est quand même pas mal débrouillé, finalement. Il y a trouvé son compte d'une manière ou d'une autre. Enfin, je sais pas, mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, moi, en fait, je voulais Rachel, je voulais pas Léa, je me retrouve avec Léa, finalement, ok, je marchande, j'ai Rachel, et puis après, Léa, je la mets dans un placard, et, non, pas tout à fait. Néanmoins,
Néanmoins, Dieu dit quand même ici, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Donc c'est pas parce que il se débrouille de la situation, on va dire, ou il en tire, il essaie d'en tirer des intérêts du moins, que pour autant elle soit aimée et qu'elle soit considérée correctement. Et donc ici, Dieu va faire, tout simplement, Dieu il fonctionne aussi dans le contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, peut-être que en France au XXIe siècle, que l'une soit stérile, que l'autre ait des enfants, qu'elle n'en ait pas, qu'elle en ait 10, qu'elle en ait, ça aurait relativement peu de conséquences au niveau de comment est-ce que les gens vont se considérer, se voir, être vus dans la société, etc. Je dis pas que il y aurait pas du tout de conséquences, parce que quand même, mais on n'est pas dans une société à l'heure actuelle où je dirais le fait d'avoir des enfants, c'est, je dirais, vraiment une fierté pour la famille, une fierté pour le mari, mais c'est vraiment même, je dirais, presque un but de vie pour la femme, ou des choses comme ça. On est dans des sociétés qui fonctionnent très différemment et qui ont des avis très différents sur les choses. Et là, je discute pas sur le sujet. Et donc, du coup, Dieu, dans ce contexte où, en fait, une femme fait des enfants, écoute, en fait, tu n'as pas forcément suivi le chemin que j'étais en train de te montrer doucement. Écoute, Rachel la jolie, pour l'instant, elle va être stérile. On verra plus tard. Hein. Et Léa, par contre, elle va enfanter des enfants. Alors après, une chose qui est charnelle et négative, aussi bien avec l'une qu'avec l'autre, ici, mais surtout dans le chapitre suivant, qu'on verra plus tard, c'est qu'il y a un peu une espèce de course à l'enfantement. Hein, je veux dire, c'est la compète, quoi. Je veux dire, c'est combien tu vas faire d'enfants à Jacob, voilà. Enfin, si possible des mâles, enfin bref, et en avant, c'est la grosse compète, c'est les Jeux Olympiques de l'époque. Donc ça, c'est pas super spirituel, on va dire. Hein, on est d'accord que ça, c'est pas génial. Mais donc quand même ici, du coup, Dieu pose quand même un peu le regard sur Léa et impose des choses à tout le monde. L'une est stérile et l'autre va enfanter. Et Jacob, il voudrait l'inverse. Et Rachel fait la tête, pour parler gentiment. Hein. Et ici, les noms que va donner Léa à ses enfants, c'est intéressant. Notamment le dernier, mais même ceux qui sont avant, parce que je dirais quelque part, les 4 noms des 4 fils qui vont arriver là. Alors elle donne les noms, on va bien être clair, c'est bien précisé à chaque fois, elle le donne, avec une explication dans le contexte, qui est son contexte à elle. Et moi, je vais les prendre et élargir un peu la chose, et en donner une application, qui nous donne, sommairement, on va dire, une étape, un tracé en 4 étapes de la vie chrétienne. Hein. Donc le premier, donc il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, et à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Donc ça, je vous le dis, c'est de la foutaise. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'elle croit. De toute façon, c'est pareil, dans la chair, on se raconte des histoires. Pour s'encourager, on se raconte des histoires. Il y a des choses qui vont pas comme on veut, il y a des choses qui nous affectent, et nous on se raconte des histoires parce que si c'est pas Dieu qui parle, je peux rien faire d'autre que de me raconter des histoires en fait, qui vont me rassurer, qui peuvent avoir un semblant de vérité, qui peuvent des fois marcher, des fois pas, mais c'est très aléatoire tout ça. Et maintenant donc mon mari m'aimera. Alors c'est intéressant parce que du coup Ruben ça veut dire quoi? Ça veut dire voici un fils. Voici un fils. Donc elle l'appelle voici un fils parce que du coup c'est la réponse naturelle, logique, raisonnablement pour elle, la réponse à cette situation où quelque part elle est un peu humiliée, pas appréciée, mal vue, peut être dénigrée d'une certaine manière, c'est que oui mais moi je donne un fils à mon mari. Toi, pour l'instant, le moteur il est éteint. Donc, du coup, voilà, elle dit ça. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il dit voici un fils. Ça, c'est la première étape dans la vie chrétienne. À un moment donné, une vie nouvelle est venue dans notre vie. Ça, c'est la conversion. J'étais simplement pécheur, j'étais charnel, j'étais vendu au péché. J'allais en direction de l'enfer, même si je m'en apercevais pas, même si j'y croyais même pas, certainement. Voilà, mais en tout cas, j'étais loin de Dieu.
Et des fois, on est loin de Dieu, même en parlant de Dieu. On peut être un peu religieux, on peut avoir un peu le vocabulaire, on peut, oui, si, avoir la notion de Dieu, on peut avoir une notion de Dieu, dire oui, la Bible c'est bien, etc. Mais il n'y a pas eu une conversion, il n'y a pas eu une naissance, une renaissance. Comme en Jean chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème dans le jardin de nuit, et qui lui dit, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de l'esprit. Ça, c'est le début de la vie chrétienne, en fait. Donc, voici un fils. Tout comme, comment est-ce qu'il a pu y avoir un début de notre vie chrétienne? Parce que, à un moment donné, comme il est dit en Ésaïe, voici un fils nous est donné, etc., etc. Et ça parle de Jésus qui va venir pour payer pour les péchés de tous, en fait. En tout cas, de tous ceux qui voudront croire. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, au verset 33, elle devint encore enceinte. Donc, on bis repetita, c'est la deuxième. Et elle enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Donc Siméon, ça veut dire deux choses, en fait. Et ça, c'est intéressant, justement, plus peut-être pour nous que pour elle, mais enfin pour elle aussi. Elle dit, voilà, je l'appelle Siméon parce que ça veut dire entendre, parce que Dieu a entendu que j'étais mal aimé. Je sais pas comment est-ce qu'on peut entendre que quelqu'un est mal aimé, mais bon, peu importe, c'est pas le souci. En tout cas, entendre. Mais en fait, ça peut se traduire par entendre, ça peut se traduire par écouter aussi, Siméon. Et ça, par contre, c'est la deuxième étape de la vie chrétienne. Est-ce que j'entends Dieu? Et quelle est mon écoute? Ça, vous voyez, ça c'est très important pour nous, parce que ça va être tout le long. Ok, voici un fils, le début, la nouvelle naissance, mais ensuite, je vais apprendre à entendre Dieu. Et est-ce que je vais organiser mes efforts à l'écouter? Venir à l'église, lire sa Bible, prendre des moments calmes pour méditer, réfléchir sur le texte, poser des questions. Ça, c'est chercher à écouter Dieu. C'est chercher à écouter Dieu. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, non, mais moi, l'église, non, oui, la Bible, oui, mais aussi d'autres écrits, machin, tout ça, etc., etc. Et puis les gens ils s'imaginent un peu leur Dieu, ils se le forment un petit peu à leur idée, et ils se disent, non, mais voilà, non, mais moi, c'est ma relation avec Dieu, c'est comme ça. Oui, non, mais le truc, c'est que Dieu, il a quand même, il a inspiré un livre épais comme ça, c'est qu'il a un petit peu des choses à nous dire, et qu'il y a peut-être déjà pas mal de choses à sortir de là, avant d'aller éventuellement en trouver ailleurs. Déjà. Et puis si Dieu a suscité un livre dans lequel il nous a parlé, ça veut dire que ce livre est la norme. Ce livre est la norme. Et je dirais, comme je dis des fois, notamment en évangélisation, si dans ce monde il n'y a pas de normes, il n'y a qu'un chaos. C'est pas compliqué, je veux dire. Chacun... l'exemple le plus simple qu'on prend, c'est... Enfin, aujourd'hui, on est avec nos téléphones. Mais il y a quelques décennies de ça, quand vous vouliez savoir ce que signifiait un mot, vous alliez dans un dictionnaire. Et il y avait une définition, il n'y avait pas 50 définitions différentes du nom. Ce mot, en français, il veut dire ça. Point. Et il s'écrit comme ça, il ne s'écrit pas autrement. Aujourd'hui, on écrit n'importe comment, on donne le sens qu'on veut au mot, etc. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si certains ont lu le livre de George Orwell, 1984. Alors là, dernièrement, j'en ai lu un autre de lui, tout petit. C'est La ferme des animaux. C'est une espèce de pamphlet avec une ferme je pense, sur le communisme. Où en fait, vous apercevez que quand l'homme veut faire une révolution, en fait, il fait réellement une révolution. C'est-à-dire, en fait, il fait, vous voyez là, comme la petite table là ici, il fait le tour complet en fait. Donc on revient au même point. Et le communisme, il fait pareil, en fait. Il y a des privilégiés, on va tous être pareils, et à la fin, en fait, il y en a, ils sont... On est tous égaux, mais il y en a, ils sont plus égaux que d'autres. Voilà. Hein, il le dit dans le livre. Coluche a rien inventé, en fait. Il a dû lire le livre. Hein. Mais 1984, c'est intéressant, parce que là, c'est pareil, c'est dans une espèce de contexte de dictature. Et là-dedans, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire est réécrite, et la signification des mots est changée. Mais en fait, c'est ce que fait l'homme quand il s'éloigne de Dieu. Il réécrit l'histoire à sa sauce, et y compris celle de Jésus, et les mots ont des sens différents, en fait. Les mots ont des sens différents.
je vais prendre un truc tout bête, basique, vraiment rien du tout. Le mot mariage, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose qu'il y a 2, 3 siècles, 5 siècles. Aujourd'hui, c'est un truc, presque c'est un gros mot, mais quand on rentre dans l'idée que c'est pas un gros mot et qu'on va se marier, ça veut dire qu'on a envie de se faire des bisous. Mais il y a X siècles en avant, c'était pas ça. C'était un contrat de vie. Et notamment entre deux familles. Alors, je dis pas c'était bien, c'était mal, ils se mariaient, ils s'aimaient pas forcément, mais ils apprenaient à s'aimer, mais ils choisissaient pas forcément leur... Donc, est-ce que c'était bien, c'était mal? Là, c'est pas le sujet. Mais juste, ça avait un sens, qui avait des conséquences concrètes. Donc, du coup, c'était le résultat d'une certaine définition. Peu importe qu'elle soit bonne, pas bonne, on peut améliorer le truc, je dis pas le contraire. Je dirais, à la limite, oui, mariez-vous avec quelqu'un que, a priori, vous avez un attachement envers la personne, et vice versa, mais c'est pas dit que ça va marcher. Là, Jacob, il voulait se marier avec Rachel. Dieu apparemment avait un autre plan. Et quand Rachel se retrouve dans l'histoire, on se retrouve dans la polygamie, et ça se passe pas terrible. D'ailleurs, je crois 2 chapitres plus loin, ça on développera plus tard, mais l'histoire des mandragores, c'est quand même, waouh. Pour ceux qui connaissent, se disent, ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, enfin la prostitution, c'est dans tous les sens, quoi, en fait. C'est intéressant, enfin c'est fabuleux. Le cœur de l'homme et de la femme c'est chirurgical, quoi. C'est de la bêtise chirurgicale, en fait. C'est incroyable. Donc, en tout cas, le deuxième, c'était entendre et écouter. Et ça, c'est une deuxième phase qui doit être tout le temps là dans notre vie. Je ne vais pas forcément développer plus sur le sens des mots, etc. Mais voilà, on a besoin d'entendre Dieu, apprendre à l'entendre, et donc on a besoin de mettre, je dirais, une stratégie en place pour écouter. Et Jésus, à pas mal d'endroits, nous dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Attention à la manière dont vous écoutez. Et dans le contexte de ce que dit Jésus la plupart du temps, ça signifie qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, est-ce que vous écoutez dans le but d'obéir et de mettre en pratique à ce que vous entendez? Parce qu'aujourd'hui, on est notamment à une époque, et il n'y a peut-être pas que notre époque, et il n'y a pas que notre pays, et c'est pas juste c'est noir aujourd'hui, c'était super avant, c'est pas vrai. C'était noir avant, et c'est noir aujourd'hui, et noir c'est noir, et il n'y a plus d'espoir. Mais, mais en tout cas, je veux dire, c'est pas ça, c'est-à-dire l'homme il est pécheur, et c'est pas d'aujourd'hui, et ça prenait une forme avant, ça en prend une autre après, et on essaye d'améliorer l'homme, la culture, le machin, et en fait, il y a toujours des vices cachés, et tu fais une loi et elle est bonne, mais en fait, à un moment donné, elle va être mal utilisée, enfin bref. C'est juste un monde de péché, je veux dire, donc voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que oui, aujourd'hui, on est à une époque où en fait, on entend beaucoup, mais on n'écoute rien. On entend beaucoup de choses, peut-être plus qu'on n'a jamais entendu. Mais on n'entend pas pour obéir. On entend pour faire mon propre avis, pour avoir un commentaire à faire dessus, et pas pour obéir. Et quand Jésus il dit faites attention à la manière dont vous écoutez, c'est ça en fait. C'est faites attention à la manière dont vous écoutez. Est-ce que vous écoutez pour en faire quelque chose? Et nous, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, notamment ceux qui sont chrétiens depuis des années, qui connaissons un peu notre Bible, on a la prétention de connaître un peu notre Bible. Waouh, on est fou. On est prétentieux. En fait, nous, on a un piège, on n'en a pas qu'un, mais on en a un entre autres. On a plusieurs. On a celui de juger les autres, parce que nous, on est mieux. En tout cas, on pense. Ou on pense qu'on est arrivé à quelque chose, ou un petit peu à quelque chose, mais eux pas. Donc déjà, le jugement. Mais un piège sur lequel on a aussi, c'est de se dire, parce que je lis ma Bible, parce que je vais à l'église, parce que j'écoute des messages, c'est bon. C'est ça ma spiritualité. Et en fait, non, c'est indispensable, mais c'est qu'un début. En fait, si j'en fais rien, c'est comme si j'avais pas écouté. Donc je suis pas plus spirituel. Là où je suis spirituel, c'est quand j'obéis à ce que j'ai entendu, si c'est de Dieu, et que j'obéis devant Dieu en toutes circonstances. Là, je suis spirituel. Mais tant que je n'obéis pas en dehors des influences extérieures qui me forcent à obéir à ce que dit la Bible, peut-être. Alors les influences extérieures, il y en a de moins en moins aujourd'hui, je vous le dirai. On a relâché les amarres, je veux dire, vous pouvez pêcher tranquille dans notre société, on est facile, je veux dire, là c'est... Comme je disais tout à l'heure, là, le mariage c'est presque un gros mot. Donc déjà, ça veut dire que si on ne s'est pas marié à ses concubinages, c'est la fornication, Dieu il n'en pense pas du bien. Lisez, faites une chaîne de référence
prenez, comment on appelle ça, une concordance, faites une chaîne de référence, et je pense que vous prendrez de Doliprane après. Hein. Mais bon, sur ce sujet-là, sur le sujet de l'homosexualité également, sur d'autres sujets en vogue. Donc en tout cas, entendre et écouter. Le troisième, on continue le texte. Suivons nos textes, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Donc, et donna le nom de Siméon. Ouais, donc il a entendu que j'étais pas aimé, il a aussi accordé celui-ci, donna le nom de Siméon. Verset 34, pardon. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et là, c'est joli, je trouve, ce terme, s'attacher. S'attacher, c'est très joli. Alors elle, de son contexte, c'est de se dire, je lui donne un 3e enfant, mon mari va s'attacher à moi, il va commencer à m'aimer, il va commencer à avoir un peu de considération à mon égard, à part faire des gosses, quoi. Puisqu'il aime l'autre. Mais donc là-dessus, bon, elle se trompe parce que ça va pas se fonctionner comme ça. Mais par contre, ce terme attaché, c'est une 3e étape dans notre vie chrétienne. Moi, attaché, bon, on peut dire beaucoup de choses dessus et je vais pas m'étendre de manière extrême, mais quand même, je trouve que c'est une jolie image. Parce que s'attacher, ça signifie qu'il y a une détermination. Je décide, en fait, envers et contre tout, et peut-être contre moi-même, de m'attacher à Jésus, à Dieu, à ce qu'il dit, à ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça ne m'arrange peut-être pas des fois. J'aimerais bien faire autrement. Mais parce que pour le coup, je le considère, je vais m'attacher à lui. Et il y a une image qui me vient là, vous allez dire, le gars il nous fait de la littérature antique, c'est Homère et l'Odyssée, c'est l'histoire, enfin une partie de l'histoire avec Ulysse. Vous connaissez Ulysse? Pas Ulysse 31, mais enfin c'est pareil. Ulysse 31 c'est le dessin animé, mais enfin ça retrace en science-fiction l'historique antique. À un moment donné, il est beaucoup sur des bateaux, mais à un moment donné, il sait qu'il va passer dans une zone où il y a des sirènes qui vont l'attirer, et donc le faire chavirer. Enfin, en tout cas, lui va vouloir aller vers la sirène, et il va se noyer, il va se tuer, on n'en sait rien. Et en même temps, il veut entendre pas le bruit de la sirène, mais il veut entendre le chant de la sirène. Et du coup, qu'est-ce qu'il demande à faire? Il demande qu'on l'attache à un mât, pour qu'il ne puisse pas aller vers le son de la sirène, mais du coup il peut l'entendre quand même. Et donc il n'a pas les conséquences de... Et je dirais que nous, là l'image n'est qu'une image, et elle représente pas exactement ce qu'il en est ici, même pas du tout, puisque là, ça serait plutôt de vouloir écouter la tentation sans y succomber, donc. Mais en tout cas, à un moment donné, je sais ce que Dieu veut, et est-ce que je mets en œuvre des liens entre lui et moi? Est-ce que je mets en œuvre des liens? Est-ce que je m'attache à lui? On va dire ça tout simplement. Est-ce que, à froid, je décide que je veux rester attaché à Dieu dans tel domaine, sur telle décision, dans tel truc? Vous voyez? Ou est-ce que... Parce que vous savez, il y a un truc qu'on entend beaucoup de nos... des hommes et des femmes, quoi, tout simplement, notamment quand ils connaissent pas Dieu, c'est on verra. On verra le moment venu. Le problème, c'est que on verra le moment venu fait que je ne prépare pas le moment venu. Même s'il est hypothétique. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne viendra pas le moment. Enfin, il y a des choses, on sait qu'elles vont venir, mais il y en a d'autres, ça, peut-être oui, peut-être non. Mais est-ce que j'ai décidé quelque chose avant, en fait? Et si je décide pas à froid de certaines choses, quand ça va venir, c'est pas sûr que je vais prendre la bonne décision. Parce que le premier homme, Adam, il va avoir envie d'aller dans notre sens. Donc voilà, je veux dire, c'est pas bien compliqué. Je vous prends un exemple, mais c'est pas du tout. En plus, je suis pas du tout la bonne personne pour donner ce genre d'exemple. Mais les gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer, j'ai pas de leçon à leur donner parce que j'ai jamais fumé, donc je sais pas qu'est-ce que c'est être attaché à une cigarette et je sais pas comment est-ce qu'on en sort. Mais en tout cas, je pense que si réellement on veut arrêter cette dépendance ou une autre, il faut mettre des choses en œuvre. Et c'est sûr que quand vous êtes fumeur, si vous avez toujours un paquet de clopes à portée de main, ça va pas vous aider. Si vous avez toujours les mêmes amis, ça va pas vous aider.
Si vous allez toujours en pause avec les potes qui fument 10 cigarettes en un quart d'heure, ça va être compliqué d'aller en pause et juste regarder les autres. À un moment donné, il va falloir décider des choses. Au boulot, je vais plus en pause à l'école parce que eux ils fument et moi je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer, mais peut-être que j'achète plus de clopes et il y en a plus chez moi, quel que soit le prix de la clope. Et pareil pour n'importe quoi d'autre en fait. Juste à un moment donné, si on met pas un peu en place des choses et qu'on décide pas en amont, voilà. Après, je sais pas si c'est comment dire, c'est pas une formule qui va forcément fonctionner parce que je pense qu'il y a d'autres éléments, notamment dans un mécanisme psychologique de dépendance, que simplement dire s'il y a pas de clope, je vais arrêter, je vais pas pouvoir fumer. Non, tu prends tes pieds, tu vas aller au tabac et tu vas les acheter. Je sais très bien. Je me rappelle, j'avais un oncle, il fumait beaucoup. Il fumait les clopes l'une derrière l'autre. Je veux dire, on était en voiture, c'était dimanche, c'était dans la région parisienne, il cherchait tous les bars tabac qui pouvaient être ouverts pour avoir ses clopes pour la soirée, quoi. Parce que les dimanches, ils n'étaient pas tous ouverts, évidemment. Donc oui, je veux dire, tu peux très bien pas avoir de clopes, pas avoir rien du tout. Si à un moment donné, il n'y a pas un petit truc en plus, tu vas aller acheter tes clopes, tu vas aller acheter ta bouteille de vin, enfin, je veux dire, de vin ou d'autres choses. Donc en tout cas, troisième point, donc on a dit cet attachement, et juste une dernière chose qui est très importante, c'est que donc attachement, donc le nom de l'enfant, il s'appelle Lévi. Et Lévi, on sait que c'est de lui que sont issus tous les sacrificateurs en Israël. C'est de la famille de Lévi, et pas d'une autre. Et pas d'une autre. Donc c'est intéressant de voir que la famille, tous les descendants qui sont sacrificateurs, qui sont prêtres en Israël, qui sont prêtres pour le peuple, donc qui font l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, ils viennent de cet enfant-là qui s'appelle attachement. Et nous, sachons que nous sommes aussi des prêtres devant Dieu, il nous l'a dit en Pierre et puis au début d'Apocalypse, nous sommes un peuple de sacrificateurs, au premier chapitre d'Apocalypse. Nous sommes un peuple de gens qui sont censés être attachés et vouloir s'attacher à Dieu. Et du coup, qu'est-ce que l'on fait avec ça ? Parce que je dirais que, vous savez, des fois on se dit oui, si je pêche, Dieu il va pas être content, il va m'arriver des bricoles. C'est pas exactement ça le mécanisme en fait. C'est plutôt si je pêche, en fait, je vais vivre dans quelque chose pourquoi je n'ai pas été créé. J'ai été créé pour être attaché à Dieu et en fait, par mon péché, je me détache. Et du coup, je me retrouve dans une situation où je ne vis pas dans ce pourquoi Dieu m'a amené en fait à cette nouvelle naissance. C'est moi qui me mets dans quelque chose. Et deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce qu'il va peut-être, pas toujours en fait, c'est ce qui nous trompe justement, peut-être des problèmes quand je prends des mauvaises décisions, c'est que je récolte aussi ce que je sème. Comme il est dit en Galates, l'apôtre Paul il le dit, si vous semez pour la corruption, vous aurez la corruption. Si vous semez pour la vie, vous aurez la vie éternelle, quoi, tout simplement. Le quatrième. Alors, elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Et là, je trouve que c'est le plus beau, en fait. C'est le plus beau parce qu'en fait, le nom qu'elle donne à cet enfant, et il est bien précisé, elle cessa d'enfanter. Comme si Dieu avait terminé quelque chose avec elle, en fait. Et avec nous, c'est pareil, en fait. Cette quatrième étape, c'est Judas. Judas, ça veut dire louange. Ça veut dire louange. Est-ce que je comprends, à un moment donné, dans mon processus, dans ma vie, ma croissance spirituelle, est-ce que je comprends que, en fait, des fois on se dit, mais pourquoi on est sur terre? Je t'ai converti, Dieu il avait qu'à t'enlever, puis tu meurs pas, tu montes au ciel, comme ça, direct. Des enlèvements unilatéraux. C'est pas l'enlèvement de l'église, là c'est chacun, on est enlevé d'un coup, parce que ça y est, voilà. Voilà. Pourquoi pas? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce qu'en fait, il y a un but à la vie, le but de notre vie, c'est de l'adorer, de le glorifier, de le louer. Et qu'est-ce que ça signifie la louange? Ou le louer en tout cas? Et donc ça veut dire des bonnes choses de Dieu évidemment, mais en Hébreux 13-15, dans le Nouveau Testament, là on fait un bon. En Hébreux 13-15, il est 15, oui, 15.
il est dit, versets 14 et 15. Verset 14, il est dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, donc exactement le contexte de notre vie, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le fruit de lèvres qui confessent son nom. Est-ce que mes lèvres confessent son nom et est-ce que ma vie confesse son nom? Est-ce que ma vie est une vie qui cherche à adorer Dieu avec, je dirais, avec le pécheur imparfait que je suis, même je dirais pas pécheur imparfait, mais le pécheur que je suis, et l'imparfait que je suis, parce que si je suis pécheur, je ne peux pas être parfait, mais les deux choses, parce que je suis pécheur, et de toute façon, même quand je pêche pas, je suis imparfait, donc je suis limité. Voilà. Est-ce que je cherche à confesser son nom? Et je dirais, quand on dit confesser son nom, la plupart du temps, le nom dans la Bible, ça parle de la personne dans son intégralité. Donc, qui est Dieu? Est-ce que ma vie, elle confesse qui est Dieu? Et est-ce que c'est le but que je me donne dans la vie, ou est-ce que je m'en donne d'autres? Pas trop souffrir, être heureux, m'en sortir dans les situations, pas faire trop de mal, faire un peu de bien. Ok, il n'y a rien de mal à tout ça, à la limite, mais c'est peut-être pas le but que Dieu veut pour nous. Donc voilà, je vous laisse avec ces 4 points. Un fils nous est né, entendre et écouter, s'attacher à Dieu, et le fruit, la louange qui est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est le but de notre vie, et on le voit à travers les 4 noms des 4 fils de Léa. Et donc, comme il est dit ici, et ensuite, elle cessa d'enfanter. Et nous, ensuite, on rentrera dans l'éternité. Amen.